Alors, oui, il n'y a pas besoin d'enregistrer encore maintenant. Donc, vous allez pouvoir redimensionner le motif et le tourner éventuellement en double-cliquant sur cette partie gauche ici. Ça va faire apparaître des paramètres. Voilà, et vous avez l'échelle. On a un petit curseur si on clique là, bien sûr. Mais sinon, on peut taper directement. Je vais taper 20 par exemple. 20, voilà, et on voit qu'il se redimensionne à 20%. On a même la possibilité de le tourner. Voilà. OK. Et alors, si on zoome, on va remarquer qu'il y a peut-être, je ne sais pas par rapport à votre motif à vous, mais en tout cas celui-ci, il y a des problèmes de raccord. Ce n'était pas un motif sans raccord visible. C'est ça, il faut que le haut et le bas correspondent, le gauche et la droite. Et donc on le voyait tout de suite en fait, hein, si on sait ce que c'est un motif sans raccord visible, on le voyait tout de suite. Donc si je reviens dans le navigateur web ici, si on voit par exemple la fleur qui vient par la gauche là, elle devrait être à droite. La partie manquante de ces fleurs-là devrait se trouver en face, ici, et ce n'est pas le cas. Même chose en bas. Ce qui dépasse là, la partie manquante ici devrait être là au-dessus. Donc ça se voit tout de suite qu'il n'est pas au raccord. On pourrait en faire un motif au raccord, ça pourrait être intéressant de le transformer avec des calques, un peu de maquillage pour le transformer en un motif au raccord. Voilà. Vous aviez téléchargé également un autre motif. On va faire un autre test, une autre manière de mettre un motif dans Photoshop. Ça ne réglera pas le problème du raccord, mais vous allez voir une autre manière de mettre un motif dans une image Photoshop, autrement qu'avec un calque de remplissage.